Bon allez, musique douce pour ce Raw. Parce que, on va quand même le dire, ils ont quand même essayé de faire le taf. Ça fait 2 semaines que je les incendie limite. C'est même pas un incendie, c'est limite si je mets pas un bras zéro sur tout ce qui se passe. On va déjà commencer par une chose. Ils ont essayé en tout cas de faire. Alors oui, les audiences n'ont pas grimpé, mais il était difficile quand même que les audiences aillent mieux. Je rappelle tout de même, pour information, que ça faisait déjà plusieurs semaines que la situation était catastrophique. Mais j'ai envie de dire, ils ont fait ce qu'ils avaient. Alors il y a des choses encore à améliorer, mais j'ai envie de dire, après, j'ai envie de dire, il y avait quand même des ingrédients. Il y avait quand même les ingrédients. Quand on fait le tri, il y aura quand même les ingrédients. Les ingrédients, ils étaient là. Ça remplacera pas tout, mais en tout cas, à une semaine de TLC, on peut quand même essayer de dire, ah va, c'était pas mal. Voilà. Donc on va commencer bien évidemment avec ce qui s'est passé. Donc le premier, donc c'est le segment entre Baron Corbin et Seth freaking Rollins. Alors juste pour information, c'est pas la peine de répéter 55 millions de fois Burn It Down. On a compris que Burn It Down était donc le leitmotiv de Monsieur Rollins. C'est pas la peine de répéter 10 fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé que, en tout cas, il y a des grands hommes dans ce show. Et Seth Rollins en fait partie. En tout cas, il a vraiment sorti le grand jeu. Il a parlé justement vrai, en ayant des arguments qui étaient très sensés. Alors je ne sais pas si c'est qui c'est qui a balancé ça, mais notamment sur les faits au niveau des chiffres, les audiences, le WWE Universe qui ne croit pas en lui, les abus de pouvoir, le fait que les Revival, bah oui, se font attaquer, se font démolir par le Lucha Party, le fait que si, le fait que ça. Et au final, eh bien, Corbin a un peu montré aussi qu'il s'en tapait, qu'il battrait donc Braun Strowman. Après cela, on a découvert donc que Seth Rollins était un putain aussi de provocateur, parce qu'il a tout simplement provoqué Baron Corbin. Et il y a eu donc un match, un TLC match, entre donc Corbin et Rollins, et donc ce sera pour le titre intercontinental. Et honnêtement, j'ai trouvé que ce segment, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas fait, était de bonne qualité. Même Baron a fait le taf. Alors ça reste très léger par rapport à un grand monsieur comme Seth Rollins, mais j'ai trouvé quand même que cela est vraiment une excellente chose qui a bien commencé. Ça a mis l'ambiance, ça a mis le petit café, et honnêtement, j'ai adoré ça. En tout cas, moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que l'expérience s'y trouvait, et ça, c'est le principal. Après ça, on a eu donc enfin, ça, on va discuter plus en détail. La victoire, donc, de Bobby Roode et de Chad Gable. Alors, c'est bien de nous spoiler quand même, parce que je tiens à signaler que Bobby Roode et Chad Gable qui arrivent avec la même veste, tu te dis que c'est pas fait pour rien. Il y avait donc un match handicap entre donc les AOP featuring Drake Maverick. Alors, on va aller savoir pourquoi Drake Maverick aujourd'hui n'est plus manager, mais il passe son temps à combattre. Et donc, il gagne. Alors, la victoire est pas non plus dégueulasse dans le sens où Drake Maverick, c'est lui qui reçoit le tombé. Hein, on a l'impression quand même qu'il passe pour le dindon de la farce, mais bon, Mister Pipi, hein, qu'on a qu'avant. Mais voilà, le match était bien, honnêtement. J'ai trouvé le match très agréable à regarder, très agréable à mettre en place. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Là, c'est une surprise quand même de voir la victoire de Bobby Roode et de Chad Gable, parce que personne ne s'y attendait. C'est vrai que c'est une victoire, et moi je m'attendais peut-être à attendre TLC, ils ont commencé avant. Mais ça résume aussi par hasard à ce qu'ils veulent faire pour les rosters, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que malheureusement c'est compliqué en ce moment à la WWE, et donc ils sont un petit peu obligés de mettre un petit peu le grain de sel, mettre un petit peu la force pure pour tout bonnement essayer de se faire respecter, et ça c'est une réalité. En tout cas, moi j'ai trouvé que la victoire est surprenante. Bobby Roode remporte donc son premier titre par équipe à la WWE après le titre des États-Unis. C'est quand même pas une mauvaise chose, hein, quand on sait que Bobby Roode, on pensait qu'il avait un petit peu galéré. Après, c'est décevant pour les AOP, mais moi je pense que les Author of Pain auront largement le temps de se refaire. Et clairement,
c'est pas dégueulasse. Après, bon, le match est sympa. Et donc, j'ai apprécié. Donc, moi, ça m'a plu par rapport à ça. Mais quand même, là, je suis en train de faire des compliments. Hein, chose qui pourrait quand même y aller. On passe maintenant à la suite. Et avec ça. Vous avez pu le comprendre. Il y avait donc un segment entre Natalya et Ruby Riott. Avec notamment, eh bien, Ruby qui a donc continué à parler du père de Natalya, Jim Vinheivel Neidhart. Donc, j'ai trouvé donc... alors, certaines personnes vont trouver ça dégueulasse, vont trouver ça irrespectueux, notamment en disant que c'est une femme, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est du génie. C'est du génie parce que ça rentre encore une fois. Quand Samoa Joe le fait à SmackDown, tout le monde est dithyrambique dessus, tout le monde est fou de joie. Et ben c'est la même chose avec Ruby Riott. Ruby Riott tape là où ça fait mal. Et finalement, elle continue petit à petit à blesser Natalya à petit feu. Et ça, je trouve que c'est une excellente initiative. Et cette table est justement une super idée. Parce que elle est plus équivoque que ça. Et j'espère d'ailleurs que du côté de TLC, eh ben, cette table sera fracassée. Parce que c'est ça qu'on attend dorénavant. C'est que cette table soit utilisée pour justement faire mal. Avec peut-être, je sais pas, pourquoi pas, aussi Natalya qui perd sur cette table. Et comme ça serait quand même une super chose par rapport à ça. Après cela, nous avons donc eu, eh bien, Drew McIntyre, qui a donc, c'était la revanche hein, de Dolph Ziggler et Drew McIntyre. D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit segment de Drew. Je trouvais que le segment de Drew était quand même pas mal, notamment sur le fait qu'il dit, voilà, quand on lui demande, bah, qu'est-ce qu'il en pense de cette défaite, hein, clairement, et ben il dit, bah voilà, personne n'est éternel, que ça soit André the Giant, l'Undertaker, à WrestleMania, ou alors Drew McIntyre. Et en fait, déjà, il justifie le fait que Balor est absent, hein, parce qu'il fallait justifier tout ça. Et donc, dans cette histoire, au désespoir, histoire au désespoir, eh bien, il y a eu le match entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Un match très agréable. Hein, Drew McIntyre a fait le show, a fait le taf. Du côté de Dolph, ça reste quand même un sacré athlète, on le sait, hein, c'est pas un mauvais gougre. Et moi, clairement, c'est impressionnant. Et moi, j'ai adoré quand même le match. Après le match, quand tu as Dolphy dans un ring, ça peut être que très très bon. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que moi j'ai apprécié et que j'ai envie de donner. Oui, je sais, je tape du Maître Gibbs. Bon, allez, on va passer à la suite, si vous voulez bien. Alors, juste la fin de match, on va en parler rapidement. La destruction de Dolph Ziggler, je la trouve logique. Pour deux raisons. La première, c'est que s'il y a intervention de Ziggler, ça sera justifié. Parce que la Claymore Kick qu'il la prend, elle est énorme. Et puis, ça offre aussi une sorte de puissance à Drew, qui a vraiment besoin... Voilà, il est en train d'en faire une vraie puissance de frappe, et il continue par rapport à ça, et ça, c'est une bonne idée. Un mot quand même juste sur les commentateurs avec Corey Graves qui fait un boulot extraordinaire. Mauvaise foi comme pas possible, mais j'ai trouvé vraiment que c'était bien. Et le jeu Renee Young, Corey Graves, alors je sais pas si c'est joué ou pas, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que Corey Graves, il va très loin, et moi j'ai envie de dire, bah, pourvu que ça dure. Après ça, donc on a eu... Alors attendez, parce qu'on a eu autre chose. Ah, j'ai pas mis... Bon... Ah, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Il y a eu donc... donc, on a appris d'abord que Bayley aura donc un nouvel partenaire à Mixed Tag. Le match Mix Challenge, voilà. Et donc, Bayley affrontait donc Rihanna. Et donc, bah, victoire rapide hein, de Bayley avec notamment l'arrivée de Apollo Crew. Avec notamment Sasha qui a été envoyé tel un colis piégé à Sorjinder. Pourquoi pas. D'ailleurs, ça serait intéressant, alors je sais que la WWE ne fera jamais, qu'à un moment donné, on décide, si les femmes peuvent frapper les hommes, chose qui pour moi est logique, parce que voilà, bah que peut-être que les hommes décident de mettre un petit peu de force. Alors je sais que, parce que ça a aussi autant d'impact, ça a de l'impact.
Parce que je sais ce que vous pensez. Vous dites, oui, mais frapper une femme, c'est pas bien. Mais justement, c'est important. C'est important pour une raison. C'est important pour une raison. Parce que, je sais ce que je vais dire va paraître scandaleux, et je modère bien mes propos. Quand un homme s'en prend à une femme, donc lui porte un short-slam, des choses comme ça, c'est qu'elle est entrée dans la cour des hommes. Dans la cour des superstars de la WWE. Une femme qui fait un match mix avec un homme dans le catch, c'est guise de respect. Ça veut dire que quand par exemple une femme participe, quand il y a eu le match, alors je sais pas, il y a des matchs entre des hommes et des femmes, c'est guise de respect. C'est qu'on considère que cette femme est tellement forte qu'elle peut affronter des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tel respect. Alors je sais que ça peut paraître un peu saugrenu, certaines personnes diront sans doute que c'est du féminisme, parce que si la personne se prend... Parce qu'on est bien sûr dans une situation aujourd'hui où on peut plus faire ce genre de choses, mais j'ai envie de dire, quand c'est 17 ou c'est 18 dans DBS, quand c'est 18, l'attaque par exemple un homme et le bas, quand elle se fait attaquer, quand elle se fait démolir notamment par Vegeta, par Trunks et tous les autres, c'est aussi le fait que c'est parce qu'une femme peut battre un homme. Et puis, on l'a vu notamment plusieurs fois dans les jeux vidéo, dans les films. Il faut savoir aussi être un peu dur, mais bon, après, ça, c'est une histoire différente. Après ça, on a eu donc un petit... Alors, j'ai oublié plein de choses. C'est impressionnant. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié. Je vais vous la rajouter d'ailleurs. Je sais pas ce qui m'a pris. D'ailleurs, elle est très importante, cette photo. Je vais vous la mettre, vous inquiétez pas. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, voilà, des fois ça arrive, hein, des fois on oublie. Alors, on va prendre cette photo là. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous la montrer. Voilà. Elias qui s'est donc pris une magnifique coup de guitare de la part de Bobby Lashley, avec notamment la présence, pour information, de Heath Slater en tant qu'arbitre. Moi j'ai envie de dire... alors, on parlera plus en détail du rôle de Heath Slater. Après, pour moi, clairement, l'Aerosh contre Elias, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Honnêtement, c'est peut-être l'un des... Bayley, voilà, c'était un match poubelle, un match pardon. Mais ça, c'était vraiment un match poubelle, j'ai pas du tout apprécié. Elias, je comprends plus trop ce qu'ils veulent en faire. Et ça, c'est quand même inquiétant. Voilà. Après ça, donc on va parler maintenant de ce qu'on allait parler, c'est-à-dire Nia Jax et Ronda Rousey. Par ensuite du match après. Alors, faut déjà que Nia arrête de crier. C'est très agaçant. Je suis désolé, moi, quand je vois Nia Jax hurler dans le micro, parce que... ok, mais c'est pas la peine de crier. On a l'impression que depuis la semaine dernière, elle croit que parce qu'elle hurle, les gens vont plus l'écouter. Non. Moi, quelqu'un qui hurle, j'ai juste envie de lui dire ta gueule. En tout respect, hein. Je veux dire, ce sera un homme ou une femme. Non. T'as pas besoin de crier. En plus, elle a une manière de faire. La seule chose qu'on apprécie, c'est quand elle montre ce point. C'est vrai qu'il y a vraiment un impact. Voilà. Ensuite, Ronda est venue. Et donc, on a eu... En plus, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment la confrontation Nia Ronda, que moi je m'attendais réellement. Alors, il a eu un petit peu de ci, de là, mais la vraie confrontation pour que ça fasse mal. Et donc, on a eu le match avec Ember Moon qui bat donc Tamina Snuka. Alors, on va être très clair. Je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit il y a 2 semaines, je l'ai dit il y a 3 semaines. Tamina, tu n'es pas une plante verte. Les plantes vertes, vous savez, on les trouve à Truffaut, on les trouve à Interflora, on les trouve à la belle... je trouve pas d'autres marques de plantes, merde. Dans les Interflora, ou dans les magasins de fleurs, de fleuristes en tout genre. Mais toi, tu n'es pas une plante verte, tu es une femme. Enfin, dans la mesure où on doit s'en douter, tu es une femme. Et qui dit que tu es une femme, tu as le droit de t'exprimer. Mais t'exprimer en dehors et dans le ring. Et quand tu vois Ember Moon qui gagne face à donc Tamina qui est une plante verte, qui ne réagit à peine, qui ne fait rien, bah t'as envie de lui dire aux officiels de la WWE,
pourquoi vous considérez Tamina comme une plante verte? Pourquoi vous considérez... Encore quand c'était au début, on pouvait considérer que c'était Diesel, un peu le enforceuse de Shawn Michaels. Mais elle fait ça depuis qu'elle est arrivée... Enfin, à part exception, elle fait ça depuis qu'elle est à la WWE. Mais j'ai envie de dire non. Est-ce qu'on peut pas la faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas la faire devenir une sorte de... Je sais pas, une sorte de lutteuse par hasard? Je rappelle que cette jeune fille, enfin, maintenant elle est un petit peu âgée, elle est la fille de Jimmy Superfly Snuka. Ça veut dire que cette jeune fille a le potentiel d'un Hall of Famer. C'est trop demandé. Tamina, depuis qu'elle est arrivée à la WWE, je vais vraiment vous le dire, hein, Tamina, tapez Tamina Snuka. Oh, tiens, j'ai son nom. Alors, je tape Tamina pour vraiment regarder. Tamina, donc elle a fait une carrière et tout. Elle a donc été elle s'est occupée de Edge Lee, de Naomi, de Sasha Banks. Ah bon? Elle a managé Sasha Banks. Ah bon? Ah voilà. Ah oui, parce qu'avec la Team Bad, pardon. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi. Oui, la Team Bad, Sasha. Et ensuite, Lana. Lana. Ah bon, Lana était avec elle. Bon, bah écoute, hein, je crois. Mais sinon, regardez. Voilà, j'ai vraiment les termes. Voilà. Elle fait... Alors, d'abord... Donc, elle fait son début en solo. Voilà, etc., etc. Ensuite, elle a une alliance avec Edge Lee. À un moment donné, on lui offre le droit de participer à un match de championnat. Elle fait partie de la Team Bad, où clairement, elle est, entre guillemets, une sorte de plante verte. Elle fait une alliance avec Lana. Ah oui, une alliance avec Lana. Elle fait une alliance avec Lana. Et puis après, elle fait une alliance avec Nia Jax. Est-ce qu'on peut pas lui donner un run solo? Nia a, entre guillemets, 40 ans. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais là, c'est un peu tard, mon monsieur, c'est un peu tard. Mais quand tu feras le tri de ce qu'a fait Natalia, ce qu'a fait Tamina, Tamina aujourd'hui, eh ben, elle n'a rien fait à la WWE. Son palmarès est vierge. Alors je sais qu'elle a eu des soucis de santé liés à ses blessures, mais ça donne pas le droit de faire ça. C'est pas possible. Donc voilà. Après, bon, la victoire d'Ember, bon, écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. On passe ensuite donc à ce qui s'est passé ensuite. Donc on va parler un petit peu de Heath Slater. Alors après cette musique, je vais calmer le jeu. Alors, le TLC match entre donc Seth Rollins et Baron Corbin. Le match était agréable. Moi, j'ai pas trop... Alors, les TLC matchs, c'est l'un de mes matchs préférés. Donc, à partir du moment où tu fais vraiment les ingrédients... C'est là que je dis aussi que la WWE n'a pas hésité à mettre le feu. C'est que, bah, elle s'est dit, de toute façon, il faut qu'on mette tout. La semaine, les fans ne sont pas très contents. Il faut quand même ça. Et elle a, entre guillemets, fait ce qu'elle avait à faire. Et donc, eh bien, honnêtement, le match était agréable. Bah, Corbin n'est pas le meilleur spécialiste des TLC, mais ça se laissait écouter, ça se laissait faire. Pourquoi pas? Donc, mais on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé à gauche, parce que si Seth Rollins gagne, c'était une logique. Hein, on vous offrait un match contre Dean Ambrose, si c'est pour que le match ne soit pas possible, etc. C'est Heath Slater. Alors, depuis la semaine dernière, donc, il est devenu donc l'arbitre, un nouvel arbitre. Moi, je vous mise ce que vous voulez, que notre cher Heath Slater va avoir un rôle à jouer dans le match contre Strowman. Rôle contre ou pour, ça je sais pas. Mais j'ai envie de dire à la WWE, d'ailleurs j'en ai pas parlé à Elias parce que je voulais vraiment mettre l'accent dessus. Au début je me suis dit, après avoir vu Elias, ouais en fait le gars ça va être un espèce de Shawn Michaels bis, et surtout ça se voit un peu, le mec il est un peu soumis. Mais c'est pas ça qui m'a le plus gêné. C'est autre chose. C'est pourquoi, messieurs les officiels de la WWE, vous avez une idée qui peut paraître intéressante. Heath Slater, qui a notamment des gamins, qui pour ainsi dire se sépare de Rhino, qui notamment est devenu arbitre.
est-ce qu'il y avait besoin de le mettre pour cette semaine à Raw? Enfin, du moins, ne pas le mettre dans le main event. Qu'on le laisse là, qu'on le laisse tranquille. Il serait venu dimanche, et ben, on se serait dit, tiens, il le nomine, etc. En ne disant rien, il serait venu. Il aurait écouté le match à Strowman. On n'aurait rien dit. On se serait dit, bon, bah voilà. Là, clairement, ça reste trop léger. Tu vois d'ailleurs que c'est aussi pour créer une sorte de... En plus, il n'y a pas vraiment besoin de suspicion, j'ai envie de dire. Pourquoi tu as besoin... Parce que je te parie tout ce que tu veux, que Slater sera avec Corbin. Mais le truc, c'est que ça n'a pas besoin. Strowman, aujourd'hui, est blessé. Il a peut-être besoin simplement de jouer sur la blessure. Ça aurait suffi. Là, c'est vrai que c'est quand même un peu trop. Voilà. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire dans ce show. Alors, est-ce que ce show était de qualité? Hein? Est-ce que ce show était de qualité? Eh bien, finalement, oui, il est de qualité. Parce que, des fois, je tape sur la WWE, je suis un peu dur avec eux, parce que je les adore. Ah, on est un peu des amants, hein, nous tous les deux. Hein. On peut pas se blairer, mais on s'aime quand même. Voilà. Mais la réalité de ce show, c'est que le show est bon. Mais la question que je me pose, et que je pose à tous vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices, fans du wrestling show, c'est pourquoi vous avez besoin, quand vous sonne les cloches, pour que vous vous réveillez. Il y avait besoin de vous le dire que c'était pas un bon show? Est-ce qu'il y avait besoin de vous le dire? Est-ce que vous en étiez pas rendu compte? Je sais pas, à un moment donné, n'importe qui avait vu le show se serait dit c'est de la merde. Pour reprendre la phrase de Jean-Pierre Coff. Donc, reprenons les choses pas à pas et refaisons les choses telles ainsi. Bon voilà, bravo à eux, bon pourvu que ça dure, donc j'espère, alors les fêtes vont arriver donc je pense que ça va un peu se calmer, mais j'espère en tout cas que la WWE saura renouveler ce genre d'expérience, notamment la semaine prochaine, parce que c'est tout ce qu'on demande. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Demain, show de SmackDown. Alors oui, alors je tiens à vous signaler que, étant donné qu'il y a encore, vous savez, les menaces au niveau des gilets jaunes, alors, je ne peux pas vous garantir. Alors, les matchs diminuent de jour en jour. Je vais vous proposer notamment le match entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Parce que voilà, il restait plus grand chose à proposer. Il s'avère que je ne pourrai pas vous le faire. Je m'en excuse vraiment. Donc, clairement, on se retrouve dans une situation où on n'a plus vraiment grand chose à se mettre sous la dent. City Everton, je ne peux pas vous garantir de pouvoir vous le faire. Donc, et les autres matchs ne sont pas folichons. On pourra aller voir le Real, mais c'est pas grand chose. Donc, ce qu'on va sans doute faire, je dis ça en réfléchissant un peu, parce qu'il y a énormément de reports de matchs. On va sans doute soit ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la prochaine Gaming Zone qui sera donnée. Vous allez sans doute apprécier. Et donc, à ce moment-là, on vous enverra la première série de Gaming Zone. Ce sera le premier épisode. Et après, on verra pour la foot zone de lundi. C'est vrai que c'est très particulier cette foot zone à partir de... Parce qu'avec tous les gilets jaunes, etc. C'est vrai que c'est... Ou alors, ce qu'on fera dimanche, c'est qu'on fera le bilan de la Ligue des Champions. Parce que je rappelle, la Ligue des Champions Europa League. Parce que je vous rappelle, donc vous voyez, on a... alors, attendez, le 19 décembre, vous voyez, le match contre Bordeaux. Ah oui, il y a le match... Alors, le match de lundi, il y aura Lyon-Monaco. Donc, ce que je vais faire sans doute... Alors, je vais vous le dire... C'est qu'on va peut-être faire un bilan de Ligue des Champions, tout ça, pour vous dire ce que j'ai trouvé par rapport aux différentes équipes. Bon, allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, je vous tiens au courant par... Ah non, mais dimanche, je ne peux pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Dimanche, Wrestling Show, TLC, bien évidemment. Oh bah, ouais, vous voyez, je me souviens même plus de ce que je fais. En tout cas, voilà, Wrestling Show Live, TLC. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.